Ibra, 40 ans. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cristiano Ronaldo. L'annonce avait eu un énorme retentissement. Dans la matinée du 31 août dernier, Manchester United a officialisé le retour du prodige après un passage entre 2003 et 2009. Quelle histoire! Du transfert au terrain, la hype n'a pas eu le temps de retomber. Le collectif a vite tiré profit de ses premières prestations et quelques buts, présageant une suite concluante. Mais voilà, les semaines sont passées, les résultats se sont dégradés et le torchon brûle. En somme, les Red Devils sont éliminés des coupes anglaises, la Carabao Cup depuis septembre sous Ole Gunnar Solskjaer et la FA Cup avec Rangnick récemment après une séance de tir au but qui a penché en la faveur de Middlesbrough. Dans le même temps, le podium de la Premier League s'éloigne et pour ne rien arranger, en interne, catastrophé, c'est le terme, CR7 se dit irrité par le manque de rigueur de certains de ses coéquipiers. Il aurait carrément déjà demandé à partir en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un dernier argument essentiel à ses yeux. Début janvier, le Portugais confie en interview vouloir jouer au plus haut niveau au-delà des 40 ans, soit à peu près 5 ans encore. Sur le plan international, la Coupe du Monde 2022 approche et nul doute que cette compétition le poussera à rejoindre un effectif compétitif si un départ se profile. À voir ensuite les quelques destinations plus exotiques qui peuvent l'intéresser. Je pense à la MLS, les championnats au Moyen-Orient ou son Portugal natal. Bref, vous avez capté où je veux en venir. Voyons quels clubs sont susceptibles de le satisfaire, voire de le convaincre de poser ses valises. Avant de basculer dans le concret de l'équipe, je rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Pour suivre l'évolution à court et moyen terme du sujet qu'on va aborder, n'hésitez pas à la télécharger. Le lien est en description, c'est gratuit. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. En ce moment, c'est un peu compliqué sur ce point, alors pensez-y. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Chaque année, la rumeur apparaît, 2022 n'y échappe pas. Selon les informations du Mirror sorties ce dimanche matin, Ronaldo aurait fait savoir à son agent Jorge Mendes qu'il était prêt à mettre fin à son aventure mancunienne. La récente élimination en Coupe d'Angleterre en est une des raisons. Partant de sa situation et du haut de ses 37 ans, le GOAT aurait déclaré être réceptif à une proposition du PSG. Les Parisiens font évidemment partie des rares clubs européens pouvant se permettre de payer son salaire annuel de 30 millions d'euros, surtout si une envie nouvelle de réaliser un coup de folie apparaît. Parallèlement, deux autres dossiers pourraient être corrélés. D'abord Zidane. Dans la foulée des rumeurs naissantes outre-Manche, le quotidien espagnol Marca indiquait que l'arrivée de la star portugaise est une condition fixée par Zidane pour accepter de prendre poste sur le banc, comme toujours à prendre avec des pincettes. Ensuite, et inévitablement, le cas Mbappé. La direction met tout en œuvre pour le prolonger, mais rien n'avance. Après la large victoire face à Lille, Kiki répondait à une question intéressante au micro de Prime Video. Simplement, est-ce que votre décision est prise quant à votre avenir ou est-ce que le match face à Madrid peut influencer cette décision? Non, elle est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Je vais pas aller, même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Et après on verra ce qui se passera. Ni affirmatif, ni dans le sens espéré des supporters. Il va encore falloir attendre après la double confrontation en 8ème de finale de Ligue des Champions face au Real. Là où je veux en venir, c'est qu'on peut pas tirer des conclusions pour l'instant. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il resterait si son idole débarquait? Ou plutôt, est-ce que son transfert serait facilité? Difficile à dire. Une chose est sûre, pour revenir sur le sujet primaire, voir autant de stars alignées fait forcément rêver. Mbappé, Neymar, et en particulier Messi, évidemment. Les deux extraterrestres ensemble sous le même maillot. Presque irréel. Après le retour à Manchester, finalement, pourquoi pas le retour à Madrid? Frustré par sa situation à la Juventus au printemps dernier, vous vous souvenez, l'intéressé avait d'abord imaginé un grand retour au Real, club qu'il avait quitté en juillet 2018, intérêt visiblement pas très réciproque. Florentino Pérez était pleinement concentré sur le dossier Mbappé, c'était proche, mais Keneni. Mbappé. Cette fois, en imaginant un scénario où les Madrilènes ne parviennent pas à faire coup double avec Haaland, prendre un statut de joker de luxe en doublure du trio Mbappé, Benzema, Vinicius serait pas insensé. Dans un imaginaire lointain, j'ai bien dit, difficile de croire qu'il accepte de cirer le banc. Plus surprenant, mais qui sait, le train de vie en Italie lui plaisait. Ouais. Alors la vie c'est bien, le football importe plus, le concernant du moins, les deux clubs milanais ont désormais les moyens de se le payer, les rouges et noirs en cas de départ d'un certain Zlatan Ibrahimovic, visiblement encore en forme, mais à 40 ans, et les bleus et noirs donc, qui seraient dans le viseur du PIF, le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite, qui a déjà racheté Newcastle, ça reste pour moi la destination la moins probable.
Les retrouvailles en Angleterre, actées, en Espagne, des paroles pour l'instant, et au Portugal, tiens, notamment chez son club formateur, là où tout a commencé pour boucler la boucle. Au pays, tout le monde en rêve, et pas qu'au pays d'ailleurs. La mère de CR7 en personne déclarait ceci il y a quelques semaines: Ronaldo doit revenir ici, pour moi il serait déjà là, il aime regarder les matchs du Sporting. Je lui ai déjà dit, fils, avant de mourir, je vais devoir revenir au Sporting. Ah, pour être une supportrice, elle l'est vraiment. On l'a encore plus vu lors du sacre des Lisboètes, après une disette de 19 ans. Le gros bémol, là pour le coup, c'est au niveau financier. Inutile de rappeler que les Lions n'ont pas la puissance financière pour accueillir Ronaldo. Le plus gros salaire à l'heure d'aujourd'hui est Sarabia, prêté par Paris avec 5 millions d'euros. L'effort devra donc être de l'autre côté, à mon avis un peu tôt au vu des ambitions. Je vais reprendre exactement ce que j'ai dit il y a quelques instants pour le Paris Saint-Germain. C'est pas la première fois. La MLS a longtemps fait de l'œil à notre bonhomme. Pour la première et dernière fois lors de la création de l'Inter Miami d'un certain David Beckham, la légende anglaise avait cité d'innombrables noms, dont Ronaldo pouvant être intéressé par son projet. Ses arguments étaient les suivants: Miami, c'est une ville formidable, avec une grande base de fans. Notre sport favori se développe au fur et à mesure, et il s'agit d'une réelle opportunité de le faire connaître d'autant plus aux États-Unis. Par contre, forcément, il prendrait un énorme risque, sachant que le football européen est le meilleur et qu'il veut rester au niveau. Enfin, mettons de côté tout ce que je viens d'énoncer, et si finalement il est resté à Manchester United chez les pensionnaires d'Old Trafford, malgré la situation actuelle qui reflète un club en déclin, je reprends directement les propos de Wayne Rooney dans les colonnes des médias britanniques, il a osé. Il y a des points positifs ou des choses qui peuvent donner envie à celui sous contrat jusqu'en 2023 de rester: la Ligue des Champions et le futur coach. Les Red Devils affronteront l'Atlético Madrid, cible préférée du numéro 7, tant en Espagne qu'à la Juve d'ailleurs. Vous voyez où je veux en venir. Quant à l'entraîneur ensuite, la chaîne ESPN croit savoir que le joueur attendrait de savoir l'identité de son nouveau manager avant de décider de son propre avenir à Old Trafford. J'ai ouvert et fermé les guillemets pour reprendre directement ce qui a été dit. Après l'intérim de Rangnick, que dirait-il de travailler avec un Pochettino ou un Ten Hag? Dites-moi en commentaire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les destinations potentielles de Ronaldo s'il venait à partir de Manchester United. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Donnez-moi vos avis sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao, ciao.